दुश्मन तो जाएंगे, आखिरी हद तक हम दुश्मन तो जाएंगे। Ok, salut chers amis, comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien. Sinon moi aussi je vais bien. Et il fait nuit. Aujourd'hui je vais préparer cette vidéo. Et aujourd'hui nous allons parler de quoi? De confiance en soi. Comment, qu'est-ce qu'on peut avoir confiance en soi? Donc aujourd'hui je vais préparer 8 grands points qui parlent de confiance en soi. Donc 8 grands points détaillés. Donc, vous allez comprendre qu'est-ce que c'est que la confiance en soi. Donc restez calés et abonnez-vous à la chaîne pour la prochaine. Surtout n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Ok, lorsqu'on parle de confiance en soi, selon moi, j'ai numéré comme 8 grands points. 8 grands points qui nous permettent de comprendre la confiance en soi. Le premier point, c'est avoir le contrôle sur sa vie. On dit avoir le contrôle sur sa vie, c'est-à-dire maîtriser de tout ce qu'on fait. Et de ce qui peut se passer dans sa vie, ce qu'on fait et ce qu'on a l'ambition de faire. C'est-à-dire qu'il faut maîtriser ça. Comment ta vie, comment tu gères ta vie, c'est ça on parle de maîtriser sa vie. Gérer sa vie, mener sa vie d'une manière autonome, non dépendante. Donc on parle de maîtriser sa vie, c'est ça le problème. Donc le premier point, c'est comment maîtriser, contrôler sa vie. C'est ça le premier point. Le second point, c'est renouer l'estime en soi. C'est-à-dire quand on dit de renouer l'estime en soi, c'est de faire confiance en ce que tu crois. C'est-à-dire c'est de toujours faire confiance, renouer. C'est-à-dire chaque temps, il faut avoir confiance en ce que tu fais. Ne se dégoûtez pas. Donc il faut avoir la confiance en ce que tu fais. C'est ça qu'on appelle renouer l'estime en soi. Donc du moment où tu t'estimes, du moment où tu sais que non, voilà. Faut pas avoir peur. À chaque moment que tu te rappelles, il faut l'estimer en toi-même. Donc ça, on parle de estime en soi. Et le quatrième point, ça parle de quoi? Transformer sa peur en une énergie positive. Du moment où vous avez peur de quelque chose, vous ne pouvez rien faire. Donc il faut transformer cette peur en positive, en confiance. C'est ça. Donc tu te dis que non, maintenant là, ma peur là, je laisse. Donc voilà. J'ai la confiance. C'est ça on appelle confiance. Il faut transformer. J'ai la confiance de faire ceci. Donc il y a un peu peur de ceci. Il n'y a pas peur de toi. Donc toi, tu t'estimes que tu as la confiance. Lorsque tu luttes avec quelqu'un, et arrivé à un moment donné, tu sais que la personne, non, là où on est arrivé là, je peux battre la personne. Tu te dis que j'ai pas peur de toi. Tu commences à crier, non, toi là, j'ai pas peur de toi. C'est ça le problème. Donc, c'est ce qu'on appelle, voilà, transformer la peur en énergie positive, c'est ça. On parle de, le quatrième point, on parle de mode, passer de mode en action. C'est-à-dire, il faut faire l'action. Donc, il faut agir. Et c'est ça qu'on appelle de mode action. Il faut agir. Faut pas. Maintenant, tu as semé la peur, tu as tout, tu as la confiance, tu as une confiance. Donc, il faut agir. Tu agis. Et souvent, quand on agit, il y a des conséquences aussi. Ça amène des problèmes. C'est ça, on retombe à apprendre à se relever d'un échec. C'est-à-dire, apprendre d'un échec. Tu dois apprendre. Parce que quand tu agis, tu dois échouer. Et lorsque tu échoues, il faut apprendre de cet échec pour pouvoir se relever. C'est ça, on appelle apprendre d'un échec. Apprendre d'un échec. C'est ça. Le sixième point, on parle de quoi? De faire attention à certaines croyances. Donc, stop à certaines croyances. Il y a certaines croyances, c'est pas religieux, mais il y a certaines croyances qu'on doit cesser de pratiquer. Donc, c'est ces croyances, on nous demande d'éviter ça, de ne pas croire à certaines croyances. Et ça fait que, du moment où vous évitez ces croyances, et que vous savez ces croyances sont contraires à ce que la confiance en soi demande, il faut la laisser carrément. Donc c'est ça notre sixième point. Donc éviter certaines croyances. Le septième point, on parle de quoi? On parle de oser manifester ses émotions. On dit oser manifester ses émotions, c'est-à-dire que quoi? Il faut oser
manifester cette évolution. C'est faire ce que tu ne croyais pas faire. Faire, il faut le faire. Tu ne croyais pas faire à ceci. Maintenant là, c'est ça, on parle de oser ces émotions. Donc, tu t'estimes, il faut oser, tu dois le faire. Et tu le feras. C'est ça, on parle de oser manifester ces émotions. Donc, il ne faut pas cacher ce que tu crois en toi. Il faut le dire et le faire aussi. Et le dernier point maintenant, c'est pas de quoi prendre soin de sa santé. Quand on dit que prendre soin de sa santé, il ne s'agit pas d'aller manger de n'importe quoi. Donc, on dit prendre soin de sa santé, ce n'est pas la nourriture. Mais c'est de faire en sorte que toi-même là, tu n'as pas de stress dans tes activités, dans tout ça. Tu n'as rien qui peut t'empêcher d'évoluer. Tu n'as rien émotionnellement plutôt, qui peut t'empêcher. C'est ça, on en parle de prendre soin de sa santé. Bien manger et réfléchir bien, c'est ça. Il ne faut pas aller se garder des idées tordues qui te mènera à ne pas bien réfléchir. Donc, il faut manger bien, dormir bien et réfléchir. Donc, j'explique que, mes amis, c'est les 8 points essentiels que je vous ai énumérés. Donc, avant tout, abonnez-vous à la chaîne. Et pour suivre les vidéos, la prochaine fois, on parlera comment gérer son entreprise en Afrique. Donc, on parlera de ça. Parce qu'en Afrique, on a certains problèmes. On parlera de ça. Comment gérer son entreprise en Afrique, surtout dans les milieux ruraux. Donc, je vous partagerai avec ce que moi j'ai pu faire. J'ai de l'expérience dans ça, je vous dirai.